2017, la Catalogne défie l'Espagne et crée un conflit géopolitique en Europe. Du 20 septembre au 2 novembre, la Catalogne organise son référendum d'autodétermination et déclare l'indépendance. L'Espagne riposte avec sa police et sa justice. Dans un document historique et inédit en 7 épisodes, Equinox recueille en français les témoignages des participants. Indépendance de la Catalogne, un an après, raconté par Nico Salvado. Épisode 5, 16 octobre. 16 octobre 2017. Il y a un an, jour pour jour, Jordi Sánchez et Jordi Cuixart, respectivement présidents des associations indépendantistes ANC et Òmnium, étaient placés en prison préventive pour avoir participé à une manifestation indépendantiste devant le siège du ministère de l'économie catalan à Barcelone. Txell Bonet, journaliste et compagne de Jordi Cuixart, raconte à Equinox dans un document exclusif en français comment elle et Jordi ont vécu ce 16 octobre 2017. Le 16 octobre, c'était lundi, mais moi je me rappelle très bien, à 5 heures du matin, je me suis levée pour lui dire au revoir. Et quand on fermait la porte, on s'est regardé comme si c'était un peu un film. Il attendait l'ascenseur, moi je ne voulais pas fermer jusqu'à qu'il soit dans l'ascenseur. Et on s'est regardé comme en train de dire, peut-être on ne se verra pas, j'espère qu'on peut se voir à nouveau ce soir. C'était une sorte de au revoir, très fort, parce que pendant beaucoup de secondes, en attendant l'ascenseur, on pensait qu'il y a les deux possibilités. Et les deux possibilités sont possibles. Alors j'ai passé toute la journée en face de la télévision et à côté de la radio. Je me rappelle bien que M. Trapero et son assistant, ils ont eu le droit de rester sans prison. Mais moi, je croyais que peut-être pour Sánchez et Cuixart, ça sera la même sort. Et moi, j'étais un peu étonnée quand il a été en prison. C'était le premier coup de téléphone. Il m'a dit, ma chérie, s'il vous plaît, ne sois pas fatiguée de venir me voir. Parce que tous les autres prisonniers ont dit à mon copain que les femmes, à un certain point, elles ont marre d'aller en prison. Que la prison, ça fatigue beaucoup les familiars de prisonniers. Et il m'a dit, s'il vous plaît, j'espère que tu ne seras jamais fatigué de venir me voir. Et moi, je lui dis, ne t'inquiète pas, je suis très fière de toi. Je t'aime encore plus parce que tu as été capable de résister tout ça. C'était un peu ça, notre conversation. Moi, je lui dis que je l'aime encore plus parce qu'il fait face à toutes ces choses avec beaucoup de dignité. Mais mon copain, il a compris vraiment pourquoi il est en prison, qu'est-ce que ça veut dire cette situation de répression. Et il est fier de ce qu'il est en train de défendre. On essaye de nous faire peur, on essaye qu'on se cache, qu'on s'arrête, qu'on ne parle pas, de nous mettre en silence, que j'aille peur de parler, parce qu'il veut miner l'optimisme, la pêche que nous avons, c'est-à-dire essayer de nous éliminer de la vie publique. Et en plus, mon choix personnel pour Jordi, c'était parce que quand j'ai connu Jordi, il était quelqu'un de très fier. Et moi, je crois que je l'aime justement parce qu'il est quelqu'un de très fier. Et aujourd'hui, il ne veut pas sortir à n'importe quel prix de la prison. Il veut sortir avec la vérité. Il a commis aucun délit, il ne va pas dire pardon pour sortir. C'est un peu ça. Je me rappelle, c'était 10 heures du soir presque, et à 10 heures pile, tous les casseroles ont commencé à sonner parce que c'était une façon de dire qu'on est en contre de toutes les actuations de l'État. Et moi, j'habite, le balcon à côté, c'est un appartement Airbnb touristique. Il y avait des gens de la Finlande à côté et ils m'ont dit « Pourquoi ce bruit de casseroles ?» Et moi, je n'osais pas dire c'est parce que mon mari est en prison. J'ai dit c'est une manifestation contre les décisions du gouvernement espagnol. Mais moi, j'aime la radio, je crois que les sons, c'est magique. Dans mon portable, j'ai les bruits des casseroles de le 16 octobre. Mais moi, en ce moment, d'une façon très vite, j'ai su qu'il faut que je sois très forte et qu'il faut tenir le coup. Et que peut-être cette prison, ça sera quelques jours ou quelques semaines. À ce moment-là, moi, j'ai pensé, il ne faut pas que tu penses sans horizon. Maintenant, tiens le coup et pense que ça, c'est une répression qu'on peut la lutter peut-être avec la force de gens dans la rue. Voix du peuple, non, qui dit, je ne veux pas qu'il soit, Sánchez et Cuixart, il soit en prison.
Et je pense toujours que même demain, cette prison préventive peut s'arrêter. Pendant que les Jordis sont en prison, le président Carles Puigdemont va convoquer le Parlement catalan pour déclarer unilatéralement l'indépendance. Le 27 octobre, ça sera le prochain épisode d'Indépendance de la Catalogne, un an après, sur Equinox. Dans un document historique et inédit en 7 épisodes, Equinox recueille en français les témoignages des participants. Indépendance de la Catalogne, un an après, raconté par Nico Salvado.